Le film s'ouvre sur une scène tendue à l'intérieur d'un hôpital, où un homme désespéré nommé Uzo est assis par terre entouré d'armes lourdes, tenant le personnel et les patients en otage. Il n'a qu'une seule exigence violente, les médecins doivent sauver son jeune frère gravement blessé, Shima. Uzo n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un homme endurci dont le passé est rempli de séjours en prison. Son frère perd beaucoup de sang à cause d'une blessure par balle, et Uzo est prêt à déclencher une guerre. Les otages terrifiés sont forcés d'obéir pendant que Uzo et ses complices armés, Obi et Ikena, prennent le contrôle de l'établissement. Pour comprendre cette horrible prise d'otage, l'histoire revient 6 heures plus tôt lors d'un quart de travail cauchemardesque à Greenleaf Hospital. La docteure Amara, une chirurgienne dévouée, est dépassée. L'hôpital est submergé par les victimes d'accidents, y compris une femme enceinte gravement blessée. Alors qu'il s'apprête à déclarer qu'il n'y a plus de place, Uzo et son groupe font irruption en portant un Shima en sang. Uzo exige une prise en charge immédiate, affirmant que la police a tiré sur son frère. Le personnel explique qu'il n'y a plus de ressources et suggère une autre clinique. Au lieu d'écouter, Uzo laisse son désespoir prendre le dessus. Il agresse violemment un médecin jusqu'à ce que ses complices sortent leurs armes à feu. L'hôpital se transforme en piège mortel. Lorsqu'un agent de sécurité refuse de verrouiller le portail principal, il est abattu, et une infirmière est tuée peu après pour prouver qu'il ne bluffe pas. Terrifié, le personnel restant et les patients sont rassemblés. Le vacarme attire l'attention de la docteure Amara, qui descend pour découvrir le chaos. Sans être intimidée par ses armes, elle lui dit qu'elle est la meilleure chirurgienne qu'il a demandé, mais lui lance un ultimatum strict, elle n'aidera que s'il pose son arme. Uzo accepte, mais la situation reste critique. Amara explique que Shima a perdu une quantité massive de sang et doit être transféré immédiatement. Comme sa priorité reste toujours la femme enceinte, Uzo perd complètement le contrôle. Pour la forcer à agir, il pointe une arme sur un enfant innocent. L'arme s'enraye, mais il vise rapidement un autre patient, prouvant sa détermination violente. Voyant qu'il va massacrer tout le monde, Amara accepte l'opération. Pendant ce temps, les coups de feu attirent une foule à l'extérieur, et un blogueur qui a réussi à s'échapper fournit à la police l'identité des criminels. À l'extérieur, la police se rassemble, dirigée par un DPO qui est le beau-père de Shima. Le DPO fait face à un dilemme. Il a un plan tactique pour prendre d'assaut le bâtiment, mais cela risque la vie de son gendre qui se vide de son sang à l'intérieur. C'est ici que le passé sombre entre les deux frères est révélé. Uzo avait toujours été le mouton noir de la famille, passant 6 ans en prison. Lorsqu'il est libéré, Shima lui offre une nouvelle chance en lui donnant un emploi très lucratif lié à un contrat gouvernemental d'énergie solaire valant des millions. Shima croyait pouvoir sauver son frère, mais Uzo le trahit. Au lieu de travailler honnêtement, Uzo détourne le camion de livraison et vole son propre frère, affirmant qu'il volait un gouvernement corrompu. Quand Shima réalise que le camion a disparu, il suit son GPS jusqu'à un entrepôt caché, en demandant à Uzo de ne pas impliquer les autorités. Malheureusement, Shima arrive à l'entrepôt alors qu'il communique avec la police par Tokiwoki. En confrontant son frère, Shima est dévasté de découvrir que Uzo organise le vol. Pendant leur affrontement, Uzo sort une arme simplement pour intimider Shima et le forcer à le laisser partir. Rempli de trahison, Shima défie Uzo de lui tirer dessus. Dans la chaleur de ce moment douloureux, Obi, qui se tient à proximité et prend Shima pour un voleur rival, ouvre le feu et tire sur Shima. Ce terrible accident force le gang d'Uzo à prendre le corps de Shima, fuir l'entrepôt et prendre le contrôle de Greenleaf Hospital pour sauver sa vie. De retour au présent, l'opération de Shima est en cours, mais il a désespérément besoin de sang au négatif, un groupe rare que personne ne semble avoir. Uzo refuse de laisser le personnel médical prendre son propre sang, craignant qu'il ne le sédate. Finalement, une livraison de banque de sang arrive. Un policier courageux, le sergent Body, se déguise en livreur. Après une entrée tendue, Body réussit à remettre le sang à la docteure Amara. Cependant, la boîte contient plus que des fournitures médicales, Body a secrètement introduit une arme de poing et un téléphone portable dans la salle d'opération. Une fois l'opération terminée, Uzo demande à passer du temps seul avec son frère. Amara lui dit fermement qu'il devra faire face aux conséquences de ses actes violents puis s'éloigne. Pendant que Amara et le personnel se mettent en sécurité, le sergent Body commence son assaut méthodique. Se déplaçant silencieusement dans les couloirs de l'hôpital, il localise rapidement Obi et Ikena. Une fusillade violente éclate, mais Body les surpasse et les tue, éliminant les derniers soutiens d'Uzo. À l'extérieur, la police se prépare à prendre d'assaut le bâtiment. Réalisant que ses hommes sont morts et qu'il est totalement piégé, Uzo tente d'utiliser Shima comme bouclier humain. Cependant, la docteure Amara en a assez de cette terreur. Se faufilant derrière Uzo, elle le poignarde rapidement au cou avec une seringue remplie d'un paralysant à action rapide. Le produit se répand immédiatement dans les veines d'Uzo, rendant ses mouvements lents. Sachant que son règne de terreur est terminé, il traîne son corps affaibli devant ses amis tombés et sort par les portes principales. Entouré de policiers lourdement armés qui exigent sa reddition, Uzo fait un dernier choix. Refusant de retourner en prison, il lève son arme et la pointe vers les barricades. La police réagit instantanément par une rafale de balles, mettant fin à la vie d'Uzo dans une fin brutale. Après les événements, Shima se rétablit complètement, et sa famille accepte silencieusement que la chute d'Uzo est le résultat de ses propres actions. Dans un brillant retournement final, le public découvre que la docteure Amara a secrètement fourni elle-même la transfusion de sang au négatif, prouvant qu'elle avait toujours une longueur d'avance. Et c'est là que l'histoire se termine. Si vous avez aimé ce court résumé, partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.